Jean-Marc, savez-vous ce que c'est le cloud computing? On a beaucoup de temps. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et heureusement, notre invité va nous l'expliquer. Jérôme Boulon, bonjour. Vous êtes fondateur et président de Neovad. Vous distribuez aussi des solutions logicielles pour la cybersécurité et l'expérience utilisateur. Vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, votre vrai métier. Bonjour Jean. Notre vrai métier, c'est de vendre des produits et des logiciels principalement sur le territoire français au travers de différents canaux pour sécuriser, pour apporter de la performance aux utilisateurs et pour sécuriser les espaces de travail des utilisateurs. Pour toutes les entreprises, que ce soit des grandes, des petites, des collectivités, tout en. Alors, répondons à la question que Noémie se pose là sur le clouding. C'est quoi votre apport? Vous offrez des portes d'entrée, des clés pour aller stocker de l'information sur le cloud? Alors, au-delà de tout ça, en fait, le cloud computing, c'est un grand sujet, oui. C'est un vaste sujet. Donc, on met de plus en plus d'applications dans le cloud computing. Oui. On doit les sécuriser. Les gens peuvent se connecter de n'importe où, quel que soit leur poste de travail, et de plus en plus avec les problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc, il faut en effet pouvoir les sécuriser, mais surtout pouvoir apporter de la performance et du confort auprès des utilisateurs. Puisque quand un utilisateur est chez lui et qu'il a des problèmes de performance, eh bien, l'entreprise peut être impactée par ces problèmes. Donc, ça fait partie des solutions qui participent à la sécurité et notamment à la cybersécurité. Absolument, absolument. Parce que c'est le problème aujourd'hui pour la plupart des entreprises, même si elles n'en parlent pas publiquement. Alors c'est un réel problème. De toute façon, l'actualité montre, et chaque jour, il y a des événements qui font que la cybersécurité est un sujet. De quoi s'agit-il exactement? C'est quoi? Du vol de données, des accidents sur les process, des bugs Alors déjà, c'est surtout, ça manque d'informations auprès des utilisateurs, puisque bien souvent, les équipes sont suréquipées. On a tous des antivirus. On a tous des antivirus, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, un antivirus ne suffit pas, mais beaucoup d'entreprises sont suréquipées, et malgré tout, il y a beaucoup de négligence utilisateur, donc il y a beaucoup d'accompagnement, de formation auprès des utilisateurs à apporter, et aussi de l'outillage qui va permettre très rapidement d'empêcher ces risques informatiques, puisqu'on parle beaucoup de rançon logiciel en ce moment. Rançon logiciel, c'est le type qui arrive, qui arrive et qui dit « je vous bloque l'ordinateur » ou alors « vous me donnez 100 000 €. C'est absolument ça, absolument ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avant que ce rançon logiciel s'installe sur le poste, le détecter pour l'empêcher de se protéger auprès de l'entreprise, puisque avec ce qu'on rencontre... Il arrive comment et par qui? D'où il vient d'abord? Alors, il y a plein de phénomènes possibles, hein. Soit ce sont des attaques ciblées, ou bien ce sont des tas d'ordinateurs qui ont ce qu'on appelle des petits bots, des petits programmes, qui vont envoyer des tas de petits programmes à travers Internet sur les postes, ou bien au travers de messageries. Bien souvent, c'est à travers la messagerie. Et il faut pouvoir sécuriser, il faut pouvoir empêcher la propagation de ces petits rançons logiciels. C'est comme les virus, ça. Quand on en a découvert une équipe, il y a toujours des variants. Oui, alors en fait, on doit s'équiper sur ce qu'on ne connaît pas. Bien souvent, un antivirus, il sait agir sur ce qu'il connaît. En revanche, lorsqu'il ne connaît pas l'origine du problème, il faut pouvoir bloquer ce qu'on appelle le 0 day. Donc, c'est un ensemble d'outillages, pareil, qui permettent de bloquer lorsqu'on ne connaît pas l'inconnu, c'est-à-dire l'imprévisible, l'attaque qui va arriver aujourd'hui peut-être, et bloquer tout le système d'information. Les entreprises sont conscientes du danger, du risque. Les grandes, oui. Je pense que les grandes, mais enfin, hier encore, Lactalis a eu une attaque. Il y a des attaques tous les jours, et il y en aura de plus en plus. On voit que les Russes en ce moment s'en prennent un petit peu à la France. Hein, c'est les Russes, alors, ça peut être les Russes, ça peut être les Chinois, ça peut être pas mal de monde. En tout cas, ce sont des gens qui connaissent bien, qui savent exactement comment pénétrer les systèmes d'information. Et ce qu'il faut, en effet, c'est se prémunir. Ou bien... quand on bloque l'hôpital, il y a des fins politiques là-dessus, peut-être aussi. Pas forcément, parce qu'ils ne se spécialisent pas forcément sur les hôpitaux. Ils font du broadcast, c'est-à-dire qu'ils inondent un petit peu tous les serveurs et toutes les entreprises. Et par un logiciel, on va envoyer à n'importe qui. Vous avez peut-être reçu vous-même des mails qui vous demandent de saisir votre compte bancaire, de saisir des informations. Et donc la pédagogie, la prévention va faire en sorte que vous n'allez pas cliquer sur le mail, en l'occurrence, qui va vous installer ce rançon logiciel. Donc il y a beaucoup de prévention, beaucoup d'équipements
à proposer et nous, on vend ces équipements, en l'occurrence. Est-ce qu'il vous est arrivé d'embaucher des hackers, pour pouvoir vous battre avec les autres? Alors nous, on n'embauche pas de hackers. Non. Nous, on représente des sociétés américaines et israéliennes qui sont très en avance sur ces technologies-là, qui ont eux-mêmes soit une expertise, soit des gens très spécialisés sur la pénétration des systèmes, hein, puisque il y a des sociétés spécialisées dans ce qu'on appelle le pen test. Et puis, on regarde si les outils mis en place vont pouvoir empêcher cette introduction dans le système d'information d'entreprise. C'est une vraie série Netflix là qu'on est en train de raconter. C'est un vrai polar, votre truc. Alors c'est un polar, mais c'est aussi un enjeu majeur au niveau économique, puisque c'est des milliards de dollars. C'est presque plus que la drogue. Enfin, c'est énorme. Bien sûr. Neovad, il y a évidemment un site internet qu'on peut non pas hacker, mais qu'on peut visiter. J'espère pas. Neovad.fr et vous trouverez la liste de nos produits. Neovad.fr. Merci Jérôme Boulon. Je vous rappelle que vous êtes président et fondateur de Neovad, solution logicielle.